Bon, bien, bonjour à tous les membres du conseil qui sont présents avec nous aujourd'hui pour notre séance extraordinaire du 6 juin 2022. Monsieur Saint-Louis est absent aujourd'hui. Il a motivé son absence de la séance extraordinaire du conseil. Nous allons tout de suite débuter avec le point 0.2 qui est l'ouverture de la séance. Monsieur le maire, je propose que la séance extraordinaire du 6 juin 2022 soit ouverte à 20h20. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, Mme Cadieu appuie la résolution. Donc, la séance est maintenant ouverte. Nous allons continuer avec l'avis de convocation. Céline, oui, la convocation. Monsieur le maire, Vincent Deguise m'a demandé de vous convoquer par la présente à une séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel qui sera tenue le 6 juin 2022 à 19h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 700 rue Montcalm à Saint-Joseph-de-Sorel, lors de laquelle les affaires suivantes seront soumises. Ouverture de la séance, adoption d'un règlement sur la gestion contractuelle, dépôt d'un avis de motion et présentation d'un projet de règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, période de questions uniquement sur les points de la séance et levée de la séance. Merci. On n'a pas besoin de proposeurs pour ce point-là. Nous allons poursuivre avec le point 4.1 qui est la lecture et l'adoption du règlement numéro 390-2022 concernant la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Est-ce qu'il y avait une présentation à faire avant l'adoption du règlement? Oui, monsieur le maire. J'ai une mention à faire concernant l'objet et la portée du règlement. Le règlement numéro 390-2022 a pour objet de prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la municipalité, conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du code de déontologie des lobbyistes, prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, prévenir les situations de conflit d'intérêts, prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en résulte, à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat et favoriser la rotation des éventuels co-contractants. B. De prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573.1 de la loi sur les cités et villes. La mention sur les coûts, c'est que le règlement soumis ne comporte aucun coût. Et enfin, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, il n'y a eu aucun changement important, seulement des corrections de petites coquilles mineures dans le texte. Voilà, M. le maire. Merci. Monsieur le directeur général. Nous allons poursuivre avec l'adoption du règlement. Donc, est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire. Entendu comme politique de gestion contractuelle a été adoptée par la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, ci-après appelée la municipalité, le 2 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 573.3.1.2. Entendu que l'article 573.3.1.2 a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle. La politique de la gestion contractuelle de la municipalité était cependant réputée pour être un tel règlement. Attendu que la loi instaurait un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifier diverses dispositions du chapitre 7 a été sanctionné le 25 mars 2021. Attendu que, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que, pour une période de 3 ans à compter du 25 juin 2021, les
municipalités doivent prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil d'appel d'offres public fixé par le règlement ministériel. Attendu qu'il y a eu lieu en ce sens d'adopter un règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Attendu que ce règlement doit minimalement prévoir des mesures à l'égard de 7 objets identifiés à la loi et à l'égard d'un contrat qui comporte une dépense de 25 000 et plus, jusqu'au seuil d'appel d'offres, pas inclus. Excusez-moi, qui comporte une dépense de 25 000 jusqu'au seuil d'appel d'offres public fixé par règlement ministériel et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la municipalité. Attendu que ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense de 25 000 jusqu'au seuil d'appel d'offres public fixé par règlement ministériel, pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées. Attendu qu'en conséquence, l'article 573.1 de la loi de Cités et Villes, appel d'offres sur invitation, ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 16 mai 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur la Cité des Villes. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours avant la tenue de la présente séance. Attendu que le projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier. Attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coûts sont mentionnés pour le directeur général et greffier, en conséquence, je propose que le règlement numéro 390-2022, intitulé Règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, soit adopté. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. le maire. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le règlement, sur la gestion contractuelle? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus qu'il est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 4.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro PR 2022-06-1, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Est-ce qu'un membre du conseil veut donner avis de motion? Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Merci, Mme Gadu. Donc, comme c'est un avis de motion, il n'y a pas d'appui. Point 5, 6, il n'y a pas de point. On va maintenant à la période de questions. Je n'ai pas reçu aucune question de la part du public. Nous allons maintenant arriver à 8.1, lever de la séance. Est-ce que le membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance extraordinaire du 6 juin 2022 soit levée à 20h30. 20h30. Merci, Mme Gadu. Est-ce Merci, que le monsieur le membre maire. appuie monsieur? J'ai dit monsieur. Madame Gazan, Madame Dufresne. Désolé. Et M. Cournoyer appuie la résolution. M. Cournoyer. Merci. Donc, on se revoit pour une prochaine séance ordinaire le 20 juin 2022. Bonne soirée. Merci beaucoup.